Et bonsoir et bienvenue dans ce nouveau live ce soir consacré au jeu Vision, le nouveau jeu de Haut les Mains édition. Et pour parler de Vision, j'ai le grand plaisir de recevoir à nouveau Florian Siriex, l'auteur, enfin un des deux auteurs, et Sepio, l'illustratrice. Bonsoir à tous les deux. Et Alors je dis le plaisir de nouveau parce que Florian t'es déjà passé sur la chaîne, c'était en octobre l'année dernière pour Arigato, c'était sorti chez Ludonote ouais, en compagnie de Mélodie, on avait parlé du jeu. T'étais aussi passé sur le live pendant le VAL. On avait parlé de plein de jeux, dont Vision, parce que vous nous avez déjà présenté Vision à cette époque-là, et bonsoir Léa. Et toi, Sepio, t'étais venu à l'époque, c'était en février, donc ça fait plus d'un an maintenant, c'est un an et demi, pour Refuge avec Gérald. Rien, c'était un jeu chez Bon Mix, un petit jeu de promenade. Et là, ce soir, on va pas se promener, on va faire des jolis rêves. Bon, comme d'habitude, on est là pour parler du jeu qui sera proposé en tournoi la semaine prochaine. Hop, je vous mets les liens. N'hésitez pas à vous inscrire. Il y aura deux tableaux, un mercredi, un vendredi. Les deux sont exactement dans la même configuration. Ce sera des tournois à 3 joueurs. Le gagnant sera qualifié pour le tour suivant. Et le gagnant des deux tableaux, et là on remercie Olema, remportera une boîte du jeu. N'hésitez pas à vous inscrire, à participer, tenter de gagner des deux boîtes. Et tout à l'heure, plus tard, on remercie Board Game Arena parce qu'il y aura un mois d'abonnement premium à gagner aussi pendant le live tirage au sort. Donc, testez avec nous. On va parler un peu de vous deux, on va parler de la création du jeu, on présentera les règles, pardon, et puis on jouera ensemble sur BGA. Bon, je rappelle que Vision, je disais, tu étais co-auteur, Florian, puisque tu l'as co-signé avec Bruno Catala, avec lequel tu as déjà signé, petit nom du monde du jeu, avec lequel tu as signé déjà quelques œuvres, tout à fait. et illustré du coup par Sepio. Donc c'est pas votre première collaboration, puisque vous avez déjà commis ensemble quelque chose dont on a un peu parlé cette année. Et là, je vous dis les grandes félicitations, puisque c'est l'As d'or enfant de cette année, Ligue des Mookies. Euh, Bravo à tous les deux. Euh, une grande fierté, je suppose pour toi, Florian, c'est un peu un achèvement quand on est auteur de jeu de gagner l'As d'or, hein. Oui, complètement. Mhm. Un C'est jeu qu'on a chouette. traité plusieurs fois dans la chaîne, puisqu'on en avait parlé, alors, on avait parlé à Jal aussi, et je l'avais fait avec les filles en live, on l'avait fait le live avec les nommés Oui, c'est vrai. pour l'As d'or, hein. Donc on avait joué les trois en compétition, donc il y avait l'île des Mookies qui a gagné, il y avait Arkeo chez Gigamic et la valse des fantômes chez Dry McGear. Et donc c'est l'île des Mookies qui avait gagné. Vous avez eu le grand honneur de monter sur scène et de repartir avec le beau trophée. Euh, mais c'est pas tout. Dans le rayon des bonnes nouvelles de cette année, euh, puisque en plus d'être nommé à l'As d'or et d'avoir remporté l'As d'or, il fait partie des 3 nommés au Kinderspiel des CRS de cette année, donc au prix du jeu allemand. Euh, et une bonne nouvelle, ne venant pas seule, tu as 2 jeux dans la liste des 3, parce que non seulement tu auras l'île des Mookies, mais tu as aussi Boo Party. Donc ça, c'est un petit jeu qui est chez Loki, que tu as co-signé avec Benoît Tourpin, qui est illustré, alors là, non pas par Scipio, tu as une petite infidélité là sur le bord de la route, qui est illustré par Benedetta Capriotti. Et en face de tes deux jeux, il y aura donc le vers Flix machin, ouais, et c'est Mimose et Sam qui avait lui été nommé à l'As d'or enfant l'année d'avant, en 2025, et qui s'était incliné face, c'était Opération Noisette qu'il avait gagné cette année-là. Donc encore félicitations, voilà, cette fois 2 jeux nommés au Kinderspiel, une sacrée année 2026, Ouais, c'est assez fou. un beau cru. Voilà. Bon, faut continuer à faire des jeux enfants, les jeux enfants a priori ça marche bien. Et ouais, ce qui m'embête, c'est que mes seuls jeux récompensés primés, c'est des jeux enfants. Et j'aime bien faire des jeux pas que pour les enfants. Et ça fait plaisir, t'es pris, et après ça viendra peut-être avec les jeux pour Oui, plus c'est grands. ça, on va pas cracher dans la soupe, hein. Je suis très 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 content. Les, les jeux, alors c'est pas les enfants qui votent pour les jeux, hein. J'allais dire c'est les jeux de maintenant, c'est les enfants seront les joueurs de plus tard dans quelques années et qui seront pour les jeux familiaux, les jeux initiés, les jeux experts, hein. Malheureusement c'est pas eux qui C'est votent pas pour les ça. enfants qui votent, je sais pas si je suis sûr, hein, cher ami.
Ah, pour le Kinderspiel, peut-être? Il y a une partie de vote. Même pour l'Asdor, hein, le jury, en fait, ils font jouer des enfants, ils jouent avec des enfants et Oui, ils voilà. analysent vraiment le. C'est pas leur ressenti d'adulte qui compte, c'est le ressenti de partie avec des enfants et par des enfants. Oui, mais ce que je veux dire, oui, c'est pas le bulletin, mais effectivement, ok. Et bonsoir, Meuble de. Oui, C'est important d'avoir effectivement le ressenti de l'expérience des enfants dans ces cas-là. c'est ça. Euh, En tout cas, 2 sur 3, on croise les doigts pour toi, hein. On te dit merde. Ouais, moi aussi. Les délibérations, enfin le rendu du verdict, c'est à quelle date exactement? C'est cet été? C'est le 12 juillet à 18h. 12 juillet à 18h. Je serai loin d'ici et j'essaierai de suivre ça sur les réseaux. Euh, on va parler un peu de toi, puisque du coup, Arigato, c'était le dernier qui était venu l'année dernière. Blue Party Mookies et Vision, dont on parlera un peu plus tard. Tu avais parlé de ça pendant le JAL l'année dernière. Là, dans les jeux à venir cette année, tu m'as envoyé 2 visuels. C'était Qu'on leur coupe la tête. Donc ça, c'est un jeu que tu co-signes aussi, tu me disais, avec Bruno Catala. Euh, et donc ça, c'est un petit jeu de cartes qui va arriver cette année. Ouais, c'est un jeu de 18 cartes dans la gamme de jeux Button Shy de Matago, c'est-à-dire les Mhm. petits jeux portefeuille. Euh, c'est un petit jeu de joueurs très malin, très tendu, avec très peu de matériel, et dans un univers Alice au Pays des Merveilles que j'adore de fou. Et pour la petite histoire, moi, Montmartre, qui est un de mes premiers jeux qui était signé chez Blam, j'avais vraiment envie de le faire dans l'univers d'Alice au Pays des Merveilles. Et Ok. l'éditeur avait refusé. Et du coup, je suis très 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 content de enfin avoir un jeu des années après, ça va faire 8 ans je crois, dans l'univers d'Alice au Pays des Merveilles. Et en plus, Ben Basso a fait un travail vraiment vraiment excellent. La Reine de Cœur, alors du coup, je n'arrive pas à faire fonctionner le Twitch. Des problèmes de Wi-Fi probablement. Mais ah voilà, c'est ça. Du coup, la sorcière, la Reine de Cœur, on dirait la sorcière de Miyazaki. Un peu, ouais, c'est ça. Du coup, double super ref, donc trop content. Trop bien. Voilà, voilà. L'autre sortie, et là c'est une sortie qui est attendue, on en avait parlé pendant le live tag team avec les auteurs Grisha et Corentin et Nayad qui était aussi sur le live à ce moment-là. On avait eu le droit aux petites esquisses de Nayad en preview. Donc tu co-signes avec Benoît Turpin la deuxième boîte de tag team. Donc vous avez fait des nouveaux personnages, un nouvel univers autour de la légende arthurienne. Comment ça s'est passé un peu C'est ça. ce projet-là? Euh, ben en fait, au vu du succès annoncé de Tactile, parce que du coup, même avant qu'il sorte, en fait, il y avait déjà beaucoup de commandes de distributeurs à l'international. Donc, Scorpion Masqué avait bien senti que le jeu plaisait. Et ils avaient envie de faire rapidement une extension. Et en fait, Benoît, qui travaille chez Scorpion Masqué, s'est proposé pour la faire avec moi. Sachant que lui était sur place pour pouvoir faire les tests du jeu, etc. Et que moi, les jeux de cartes à combo, c'est une passion. Du coup, on a fait ça ensemble et on s'est un peu régalé et beaucoup pris la tête parce que bah, du coup, en fait, un deck, c'est pas grand-chose, hein, c'est 10 cartes. Mais c'est très 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 galère à équilibrer les personnages entre eux et avec tous les personnages qui existent déjà. Donc Ouais. on a fait, il y a une première partie de création des concepts de personnages qui a pris à peu près 20-30% de notre temps, et puis après on a fait 70-80% de temps de développement sur ces personnages pour que ça fonctionne bien. Et, Et c'était très cool. et Et les l'univers illustrations sont Arthur, c'est magnifiques. vous qui l'avez apporté ou c'est Scorpion qui s'est dit que ce serait cool de Alors faire un truc dans non, cette. c'est le boss de Scorpion Masqué, Manuel Sanchez, qui a choisi ce thème. Voilà. Ok. Comme contrainte de Et on s'est dire. adapté, on a fait des personnages en fonction. Ouais. Donc ça, ouais, il y a déjà une version BGA, il me semble, de test, alors qui est accessible à certaines personnes sur invitation pour faire tourner Oui, un il y peu en les alpha, je crois. personnages. Mhm. En Donc, alpha ou bêta, je sais plus.
Ou ça doit être de l'alpha masqué. Bon, alors peut-être maintenant, vu qu'il va plus trop tarder, mais je sais qu'au début, il y avait de l'équilibrage qui Oui, était je fait sais pas, ça aussi peut évoluer. Ouais. avec ce truc-là. Bah, c'est trop bien, ça promet aussi une belle année. On a Alors, essayé d'aller chercher un peu plus loin pour que les gens qui ont joué à Tag Team, la première boîte, et qui ont envie de plus, se régalent. On est vraiment sur du Tag Team un petit peu plus. Voilà. donc, du coup, tu la conseillerais pas forcément en première boîte, de dire plutôt avoir joué à la première pour avoir ces personnages-là qui sont un peu plus Moi, profonds, un je peu conseille plus plutôt de techniques. jouer à la première boîte. Ouais, de toute façon, c'est un peu le but. Hein. Elle est jouable toute seule, mais je conseille aux gens de jouer d'abord à la première boîte. Sauf ceux qui se sont dit, ouais, la première boîte, ça a l'air trop facile, ça m'intéresse pas, j'aimerais que ce soit plus compliqué. Là, on a fait une petite marche de plus. Sachant qu'il n'y a pas de contre-indication aussi à mélanger les deux boîtes, à jouer un joueur qui joue avec des persos de cette boîte-là Ah, et ben non, d'autres c'est avec les justement autres, le truc. ou de C'est faire ça qui des a fait que équipes l'équilibrage était. en crossover. Ouais. Et Léa, Et ben, j'ai du pas vu coup, ta je vois dans question. le Hein. chat, voilà, Léa Lino Sali qui dit est-ce qu'on peut jouer avec cette boîte? Et oui, effectivement, on peut jouer juste avec cette boîte. Alors, on a fait deux personnages qui sont plus faciles. Si je me plante pas, si je dis pas n'importe quoi, je crois que le dragon et Perceval sont plus faciles à jouer que les autres. Alors, si je me C'est fie sûr. au En point fait, de complexité en bas, t'as Morgane qui a qu'un point de complexité et Perceval qui en a 3. Et après, il y a du 4-4-5-5. ouais. Donc, ça va être Morgane et Perceval Alors, qui sont les. ouais, mais. Ouais, je sais plus. Je sais plus ce qu'on avait fait. Hein. Morgane, on l'a mis en 1. Alors. Ouais, je sais plus. Il y a eu des débats sur ça. C'est pas moi qui ai pris cette décision. Oui. Moi, je te dis, je pense que c'est plus facile à jouer sur le dragon. Après, c'est une C'est image plus que j'ai dans chopée sur le. Il y a BGG, moins hein, donc c'est de. peut-être pas la version définitive. Ouais, non, mais c'était peut-être pas à jour, je sais plus, mais. Ou c'est moi qui me plante. Mais en fait, Morgane, elle a une mécanique en plus qui fait que si tu connais le jeu, elle est très forte. Et si tu connais pas le jeu, elle est un peu moins forte. Merlin, il est compliqué, c'est le plus galère parce qu'il a son arbre de technologie à côté, là. Mais nous, on s'est fait super plaisir sur ça. Green Knight, il est marrant parce qu'il est quasiment immortel. C'est le chevalier d'un. On a l'image dans Monty Python, là. Il se fait couper un bras et qui dit non, bats-toi encore. Il se fait couper le deuxième bras et il dit attends, j'ai des pieds. Et puis il se fait couper une jambe et puis la deuxième jambe, et il continue à se. Bah, c'est ça. Ce perso, il fait ça. Ok. Il est incroyable. Oui, on voit les points, il regagne des points au fur et à mesure. C'est ça. Et dans l'originalité, on a ici Excalibur qui est un personnage qui n'en est pas un. C'est-à-dire que normalement, Tag Team, quand un personnage sur les deux est KO, ben, la partie s'arrête et t'as perdu. Là, Excalibur, c'est pas un personnage, c'est une épée. Donc en fait, elle est pas KO, elle est juste cassée. Et en fait, toutes les cartes d'Excalibur que tu joues, elles sont fortes, mais quand Excalibur est cassé, au lieu d'être des cartes qui sont fortes, c'est des cartes qui vont t'embêter et te faire des malus. Donc Ok. du coup, tu as envie de te servir d'Excalibur vite avant qu'elle casse. Et quand elle casse, t'es un peu dans la merde. Et pour ça, la ref, c'était, je sais pas, pour ceux qui ont joué à Breath of the Wild, le Zelda, quand tu te bats avec une épée, au fur et à mesure, elle s'abîme. Et à la fin, le dernier coup, quand elle s'abîme, ça fait un coup critique. Et puis après, t'as plus d'épée. Donc ça fait vraiment le truc de ça monte en puissance, mais après, derrière, t'es un peu pris au dépourvu, donc il faut s'en sortir. Voilà. Bien. Super. Ça arrive en courant d'année. Je sais plus, pareil, c'était septembre ou un truc comme ça. Je sais plus, j'ai plus la date en tête. Hein. C'est prévu pour Essen, pour octobre 2026. C'est bien. Et voilà. C'est tout pour le moment. Il y a d'autres choses qui arrivent plus tard, mais il n'y a rien d'officiel, donc on s'en Ouais, il y a d'autres tiendra. choses qui sont signées. Je suis pas sûr d'avoir de jeux qui sortent en 2027, ce qui est assez fou. Une petite année de creux, mais en fait, c'est pas sûr. Peut-être que si. Peut-être. C'est jamais. Et Peut-être peut-être. que tu vas sortir un truc Ça va dépendre. monstrueux et qu'en 6 mois, il y a un éditeur qui va te le sortir. Non, mais j'ai des trucs qui sont signés, mais je sais pas combien de temps ça va prendre. J'ai des trucs qui sont en train d'être étudiés, mais je sais pas si c'est moi signé. Et j'ai des trucs qui devraient être sortis depuis longtemps et qui je sais pas si ça va sortir cette année-là ou pas. Par exemple, l'extension de Cowboy Bebop, Oh, ah oui, c'est qui vrai, est t'en avais prête parlé depuis la dernière 5 fois. ans. Ouais, bah, ça Peut-être un fait 5 jour. ans qu'elle est prête, on me redemande.
fréquemment quand est-ce qu'elle sort et ma réponse c'est: «Je ne sais pas». Bon ça, donc Voilà, voilà. c'est bien. Eh bien, écoute, on te souhaite déjà de savourer cette belle année, et puis de continuer sur ce Merci. rythme-là. On va passer à la Bah, deuxième invitée de la soirée, qui a elle aussi beaucoup d'actualités, ça ne trompe pas. Elle est arrivée sur la pointe des pieds dans le milieu ludique et puis elle commence à se faire remarquer avec Refuge notamment et l'île des Monkeys, où là, bah, sur le devant de la scène, bam! Et là, tu nous reviens avec plein de projets. Le premier que tu m'as mis dans la liste, c'est un jeu pour Loki. Hein, donc Oui, là, un petit jeu enfant, du coup, c'est la gamme enfant de Yellow. tout à fait. Ça va être un peu sur des coffres au trésor, qui peut pas, je voudrais pas dire de bêtises, mais ouais, c'est des coffres à trésor avec des enfants. Et là, du coup, c'était le puzzle. Mhm. Oui, on voit Et ça doit petits arriver en dessins 2027. avec les petits coffres au trésor. À l'intérieur, on trouve des petits animaux, non? Euh, oui, c'est ça. Après, je crois que j'ai pas encore le droit tout à fait de parler de toute la Ah, méca. Je peux plus parler c'est du embêtant. visuel. Ça marche. Mais voilà, là, tu vois, c'est un coffre trésor. Non, il y aura une chaussette. Donc, il y a toute une partie en réalité qui est cachée. Mais voilà. Et après, du coup, dedans, il y a les petits animaux, il y a le puzzle, il y a des énigmes, etc., etc. Du coup, il y a plein de petites choses sur celui-ci chez Loki. Et c'est une très très chouette équipe, Loki. Beaucoup aimé travailler avec eux. Ouais, c'est joli, en tout cas. J'aime beaucoup le petit éléphant. Mm. Hop. Après, tu m'as mis un autre projet, là, c'est Nathan Jumbo Hobgabou. Hop Je sais pas Gabou, aussi. oui. Je crois que c'est Hop Gabou. Donc ouais, là, il arrive prochainement celui-là. Il arrive pour l'été. Donc c'est chez Nathan, mais c'est aussi Jumbo, si je dis pas de bêtises. Et du coup, voilà, super sympa parce que ça change un petit peu des autres jeux que j'ai pu faire. On est presque sur un style que je trouve un peu plus jouet. Mhm. Mais j'ai beaucoup aimé travailler sur celui-ci. J'ai une directrice artistique, qui m'a amené vraiment faire, d'autres choses de ce que j'avais l'habitude et du coup, ça m'a éclaté. Donc j'aime beaucoup le résultat et il a été présenté un peu à Cannes tu vois, dans les pièces un peu cachées là pour les, comment on appelle ça? Pour les professionnels et les choses comme ça et j'ai vu sur une bâche, l'impression elle était magnifique, c'était trop beau. J'étais trop contente. Ça, tu sais, en termes de méca, tu sais nous en dire un peu plus ce que c'est Alors là, pareil, je suis pas sûre que je puisse vraiment parler de la méca. Heu, le suspense. Vaudrait mieux. Ouais, en fait, je sais pas trop de ce que j'ai le droit de parler, de pas parler. Moi, je sais que j'ai le droit de montrer les visuels et Ok. niveau méca, bah, en fait, je pense qu'on va pouvoir en savoir bientôt plus sur les réseaux sociaux. On va commencer à en parler en juin et c'est là que, du coup, ils commenceront à en parler, mes collègues, auteurs, directement. Et les auteurs, hop, c'était marqué là, c'était Thibault Sur Lemoine la et cover. Norman Vanberg. Oui, Ça. tout à fait. Effectivement, Coco le dit, c'est magnifique. C'est très très beau. Merci. Le projet d'après, bam, on enchaîne. Voilà. C'est un projet chez Rouge Neige, donc c'est la boîte d'édition d'Audrey, euh, qui est aussi du coup à la tête des auteurs. Hein. J'ai perdu le nom. La Sage. Euh, Oui, tout à fait. Pareil, je voudrais pas écorcher leur nom. Je sais qu'il y avait Alexandre et une autre personne que lui, j'ai pas rencontrée encore en vrai, mais il y a 2 auteurs dessus et il y a une graphiste Amélie Maréchal et moi-même. Du coup, Amélie est en train de travailler actuellement sur, la typographie, les iconographies du jeu encore en ce moment. Mais c'est pour bonsoir. bientôt, je c'est pense. Alexandre Mounier, c'est l'auteur de Limite. Bon, bah, voilà, si tu connais, c'est très bien. Là, c'est un tout petit mieux. Alors, si ça n'a pas changé depuis qu'elle l'avait expliqué au JAL, donc il y avait 3-4 cartes et on essayait de prendre des feuilles et d'éviter de se prendre des branches en ramassant les feuilles. Et si jamais on avait deux ou trois branches, je sais plus, on était éliminé. Il y a un truc comme ça. Oui, Un petit jeu c'est ça. mignon Alors de cartes. lui, je pense qu'on peut en parler un peu plus de la méca. Donc oui, en fait, tu as une espèce de, comme on le voit sur une des cartes du bas, il y a un panda qui se prend une branche dans chaque taille. En fait, en fonction des tas, t'en as où il y en a, tu prends plus de risques, mais tu as plus de chances de réussite. Tu as des tas où tu as moins de chances de réussite, mais du coup, tu as moins de pandas. Je crois que c'était ça. Donc du coup, voilà, c'est pas mal par rapport à ça. Donc c'était vraiment hyper ludique et beaucoup aimé travailler pareil avec Audrey. C'était vraiment adorable. Ça, On est encore un peu voilà. dessus, donc je pense Ouais. que c'est pas totalement fini, mais on est quand même bien dessus. Ma partie normalement est finie, mais je reste encore dispo s'il y a besoin.
marche. L'année dernière, elle espérait que ça sorte fin d'année cette année. Bon, ce sera peut-être pas tout à fait le cas, mais j'espère le voir vite. C'est pareil. Oui. Ils sont trop mignons, ces petits pandas. J'ai envie de les voir. C'est vrai qu'on a changé d'imprimeur, donc on a eu des formats un peu qui ont changé dernièrement, donc c'est vrai que ça peut peut-être retarder un petit peu la prod, mais rien de bien méchant, je pense. Alors là, tu m'as mis un autre projet qui, là, n'est plus un jeu de société. Parce que je ne sais pas que du jeu de société. Beaucoup, mais pas que. Oui, Là, c'est un petit album jeunesse. tout Donc, à fait. Mamie a égaré ses souvenirs. C'est ça. En fait, c'est un album jeunesse sur la maladie d'Alzheimer, expliqué par les enfants. C'est une éditrice qui s'occupe justement un peu des maladies, des choses comme ça, en fait, dans tout ce qui est un petit peu les sujets, on va dire, un petit peu plus sérieux à traiter, mais en essayant de l'expliquer avec douceur. Et là, le but, c'était en fait d'essayer d'expliquer aux enfants, justement, avec douceur, que la maladie d'Alzheimer de sa grand-mère. Et c'était vraiment un très très beau projet. Et j'ai beaucoup aimé essayer de rendre ça, on va dire, un peu plus fun que la réalité et qu'on soit loin, par exemple, des termes un peu plus médicaux. Comme là, par exemple, on a l'illustration en haut qui était le moment où la mère, elle va expliquer ce qui se passe dans le cerveau. Donc, c'est presque plus un livre sur les cerveaux, mais on n'a pas mis de cerveau dessus. On a rendu ça beaucoup plus poétique. Et ça, ouais, du coup, ouais, c'est un livre qu'on peut trouver dans n'importe quelle librairie. C'est pas spécialement. Alors, là, c'est une petite éditrice Ok. qui se lance, pareil, qui a sorti un jeu de société aussi dernièrement. Je me rappelle plus exactement sur quoi, mais elle se lance avec ces deux projets-là. Et là, elle contacte un petit peu plutôt les enseignes médicales pour le lancer, mais il y a aussi des précommandes qui sont ouvertes pour le public là jusqu'au 15 juin. Donc je crois que c'est bientôt terminé, si ce n'est pas déjà le cas, mais il ne faut pas hésiter à aller voir, c'est Mouvance Édition. Et on le retrouve ainsi que son jeu de société qui est qui est illustré aussi par une autre personne importante dans le jeu de société. Comment elle s'appelle la personne qui fait Dixit je voudrais pas dire de bêtises, mais il y a une personne qui est super importante dans le jeu de société. Elle a fait un jeu avec elle et du coup, il est vraiment magnifique en fait. Faut pas hésiter à le voir. Ricardo? C'est le premier, oui, ça doit être ça. C'est celle qui a fait ça, je Premier crois. Dixit, c'est pas Ricardo. Non, non, c'est trop beau ce qu'elle fait. Je veux vraiment pas dire de bêtises, hein. Ça se trouve, je m'égare. Non, je crois pas. Je sais plus. Je sais pas si c'est elle qui a fait ça. Je peux dire une horreur. Une erreur, pardon. Je ne sais pas. Euh, Ah, on n'aura pas d'infos. Presque. ouais, je sais pas si vous Oui, le regarde. reconnaissez ce jeu-là. Ah, je vois pas. Je- Non, tant pis. Ouais, bah, ceux qui connaissent reconnaîtront. Je vais juste vous reconfirmer en même temps. N'hésite pas à me lancer sur autre chose, je vais vous confirmer. Le sujet d'après, c'était Alterne, puisque tu fais partie des illustratrices qui avaient été sollicitées par Equinox pour dessiner des cartes. Malheureusement, Alterne va s'arrêter. Ça s'arrête d'ailleurs. Mais tu as eu le temps de Oui. sortir des cartes quand même, dont celle-ci et Oui. une autre. C'est ça. Là, c'était le coucou, il est sorti dans le set 4 et celle-ci, elle est sortie en fait dans le set 6, celui qui aurait dû paraître prochainement. Et là, actuellement, il est dispo dans. Je crois qu'il est donné d'office là pour les inscrits d'Alterd. Il peut encore être imprimé s'il y a encore des slots d'impression. Et je l'ai d'ailleurs juste ici. Je m'ai fait Ah, la imprimer France. quelques-unes que j'ai reçues. Ouais, j'en ai T'as le droit de te les quelques-unes. faire imprimer en foil et tout directement. Ouais, bah faut que. Là, je l'ai acheté cette version-là. Non, elle était d'office. Je dis une bêtise, maintenant on les voit pas bien. Mais ouais, j'en ai quelques-unes et je n'ai pu les avoir. Ça, c'est. Au moins le blanc, je m'en occupe. Et pour te confirmer, le nom de la personne, c'est Marina Coudray, qui a illustré. Donc c'est bien la même personne que ce Dixie. Je n'ai pas dit une bêtise. Qui est une personne incroyable. J'aime beaucoup son travail. C'est plein d'extensions, effectivement, en fonction de l'extension. Les mêmes illustrateurs. Ah, c'était Révélation, celle-ci que je parlais. Ok, ça marche. Hop. Un autre projet dont tu as participé, c'était le magazine pour les boutiques ludiques. Oui, tout à fait. Donc le magazine pour les boutiques ludiques qui est cette année encore actuel, je crois jusqu'à la rentrée, si je dis pas de bêtises. Et du coup, voilà, ça c'est un super projet aussi parce que quand j'ai démarré dans le jeu de société, j'avais vu justement, il n'y a pas si longtemps que ça, du coup il y a 3-4 ans, peut-être même moins, et j'avais vu ces magazines et tout dans les boutiques de jeux, j'étais en mode waouh, incroyable. Et puis bah, là, ils m'ont contacté il y a 1 an et j'étais en mode waouh, je suis pas trop fière d'avoir fait cette cover. Du coup, tu as que la couve ou il y a aussi des éléments après à l'intérieur du Non, non, magazine? sur les boutiques ludiques, tu fais la couverture, Ok, surtout. ça marche. Donc ça, c'est un magazine après qui est
qu'on retrouve bah, dans toutes les boutiques qui sont affiliées au réseau GBL. Oui, tout à fait. Bien. Et c'était tout, mais c'était déjà pas mal. Ouais, puis Félicitations pour après, il y a tous d'autres ces trucs projets-là. pareils à parler pour l'année prochaine qui vont arriver, mais il y a aussi d'autres trucs qui arrivent. Et d'autres trucs qui arrivent. Ouais. Il y a des choses, On je en pense que re- je peux en parler, mais il y a des choses que je peux pas en parler, je sais pas. Je veux pas faire de Ouais, bêtises, donc j'en parle c'est pas. ça. On évite les bêtises. On en revient au sujet du soir, donc c'est Vision. Là, je me retourne vers toi, Florian. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur la genèse du projet? Comment vous est venue l'idée avec Bruno de ce jeu-là? Euh, En fait, donc j'ai eu une idée de jeu et je me suis dit, tiens, ça fait longtemps que j'ai pas travaillé avec Bruno, viens, je vais proposer cette idée à Bruno. Et donc j'appelle Bruno, je dis, écoute, j'ai pensé à une idée de mécanique de jeu, pour l'instant j'ai juste l'idée, j'ai rien fait du tout. Et est-ce que ça te brancherait? Et du coup, l'idée, euh, c'était, on joue une carte chacun. euh, ceux qui jouent la plus grosse vont les mettre en jeu et ceux qui jouent les plus petites vont les jouer après. Du coup, ils ont des avantages, mais ils vont activer un pouvoir. Et Bruno me dit merde, c'est dommage, mais ça tombe bien. Je viens d'avoir exactement la même idée pour un jeu de joueurs. Hmm. Je dis ok, qu'est-ce qu'on fait? Il me dit on fait les deux. Ok. Et donc, il y en a un qui est devenu Vision et l'autre, c'est devenu qu'on leur coupe la tête. D'accord. Sachant que les deux ayant bougé, ça n'a plus rien à voir. Les deux Ni jeux avec l'un, ni avec l'autre. et si jamais je t'avais pas dit ça, si tu n'avais pas vu les deux noms sur la boîte, tu n'aurais jamais imaginé que les deux jeux partaient de la même idée. Mais du coup, Ok. voilà, c'est parti de cette idée-là. Et puis, donc du coup, j'ai dit à Bruno, ouais, j'aimerais bien un truc où on construit une ligne. Donc on joue comme ça, on joue en simultané nos cartes, et puis on construit une ligne, etc. Et puis en fait, ça a évolué sur construire une ligne, en fait, c'est sympa, mais c'est plus sympa si on en construit deux. Et puis finalement, jouer en simultané, enfin préparer en simultané ton coup, c'est pas si marrant et puis c'est pas si évident. Du coup, on va plutôt jouer chacun son tour, c'est mieux. Et puis du coup, finalement, on va pas mettre des valeurs sur les cartes, on va mettre des symboles. Et puis finalement, blablabla, et tout a changé, et voilà. Et pendant ce temps-là, il y a Olemin, donc qui faisait plutôt du jeu ambiance, qui me contacte, qui nous contacte, enfin, qui envoie des mails à tous les auteurs en disant on aimerait bien faire des jeux un peu plus stratégiques, venez nous montrer ce que vous avez. Et donc moi je connais pas Olemin, je connais pas encore Renault, je me dis je vais y aller, le mail était sympathique, je vais aller voir. Et donc j'y vais en disant voilà ce que j'ai comme proto que je présente, qui sont finis. Et puis j'ai aussi ça que je fais avec Bruno Catala, mais il est en cours de développement, on n'est pas du tout prêt, voilà. Et là, il me dit, ouais, mais ça, c'est bien, je veux ça. Je fais, j'en Parfait. parle à Bruno. Et donc, on a fait un rendez-vous ensuite avec Bruno. On s'est très bien entendu sur la direction du jeu, du coup, qui n'était pas tout à fait finie, mais on était d'accord sur comment le finir, comment le travailler. Et puis, en fait, on a continué à le travailler tous ensemble avec Renaud qui nous a pas mal aidé parce qu'il est aussi auteur de jeu, du coup. Hmm. Renaud Libralesso. Il fait du programme avec son frère, notamment. Voilà, avec son frère Frédéric aussi. Ouais. Et du coup, ça s'est très bien passé et le jeu est sorti très rapidement en fait. Parce qu'ils étaient très motivés, ils avaient envie de le sortir à Cannes. Enfin voilà, ça a été un projet qui a carburé. CPO a été ultra efficace pour les illustrations. Et du coup, voilà, le jeu est là. Voilà La pour la carte du coup jeunesse. que je monte là, le 39, donc ça c'était plutôt ton proto à toi ou plutôt l'idée de Bruno là. Non, alors c'était le proto que j'avais fait, mais c'était quand on commençait à travailler avec Bruno, c'était la proposition que j'avais fait à Bruno. Voilà, je disais, on jouait une carte chacun. Et plus ta carte était. Celui qui avait la plus petite carte, en fait, faisait son effet. Ok. Et les plus grosses cartes, en fait, tu vois, le 45, il n'avait pas de pouvoir.
mais il avait 2 symboles. Donc plus les cartes Mhm. étaient grosses, plus elles avaient de symboles, plus elles étaient puissantes pour faire des points sur ta ligne. Mais les petites cartes avaient des pouvoirs pour pouvoir embêter les autres, leur piquer des trucs, etc. Ce qu'on retrouve un peu dans les cauchemars, dans le... Voilà, Ok. voilà. Voilà. Effectivement, ça a vite disparu. Et au final, entre la version que vous avez proposée à haut les mains, c'était très proche de la version finale, quoi, où il y avait déjà que deux lignes, il n'y avait plus de numéros, et Non, alors je peux pas te dire exactement où ça en était quand on a montré à lui-même, mais on a fait pas mal évoluer après avoir montré à lui-même. ok, ça marche. Ouais, il y avait trois lignes, Parce machin. qu'on savait pas aussi à quel éditeur on s'adressait forcément au début, et que après avoir la vision d'Olemen, t'as vu ça, je fais des jeux de mots, Bien joué. on s'est dit, ben ok, on veut quand même que ça soit accessible à du grand public, parce que Olemen, ils ont une base très, très grand public. Donc on a essayé de tailler un peu pour que ce soit relativement agréable pour tout le monde, même des gens qui n'ont jamais joué à rien en fait. Ça. Haut les mains, pour ceux qui ne situent pas, c'est ceux que du coup Nicolas, qui est le fondateur d'Haut les mains, avait fait l'application Haut les mains, là, où on a le téléphone avec la personnalité. Il faut deviner Ouais, ce qu'on a sur la tête, qui est devenu un jeu de société haut les mains, donc, qui était la reprise de l'application qu'il avait créée. L'application, je crois qu'elle a eu plus de 5 millions de téléchargements, donc c'est un gros succès, et qui est aussi un gros succès en termes de jeux de société. Et derrière, ils avaient fait effectivement des jeux plutôt ambiance. Il y a eu Mind Me, Mind Master, et le dernier là, de l'année dernière qui avait fait beaucoup parler aussi, c'était le DJ 7. C'est le jeu que j'ai ouais, acheté et offert à Noël à plein de monde en disant pour des non-joueurs, c'est le jeu parfait à sortir à table et à jouer comme ça sur un coin de table. Là, effectivement, comme tu le disais, là, on sort un peu des canons de ce qu'ils faisaient jusqu'à présent pour aller plus sur le jeu de société vrai sur table, un peu plus c'est stratégique et ça. tactique, quoi. Et du coup, Avec c'est des monkeys sur la avec des Mookies, effectivement, sur la boîte. Euh, T'es arrivé, toi, CPO, à quel moment dans le projet? Et c'était quoi le cahier des charges qui t'a été donné pour créer cet univers-là? Alors moi, je suis arrivée, il a commencé à me contacter en juin. Il hésitait entre 3 illustratrices à ce moment-là. Et du coup, bah, on échangeait un petit peu à ce sujet et du coup, j'ai été retenue. Beaucoup de chance parce que les 2 personnes qui étaient en face étaient, des personnes incroyables aussi. Donc voilà. Et après, bah, le projet s'est mis petit à petit en marche, je crois vers septembre, et c'est là qu'on a commencé à travailler sur quelques illustrations. Ils étaient pas encore tout à fait OK sur certains éléments et tout ça, donc là, même pour ce jeu-là, j'ai travaillé sur des choses que je pas forcément l'habitude dans le jeu de société où on me dit, plus: «Fais ci, fais ça» ou «pas dans cette direction». Là, j'ai vraiment dû apporter, une réflexion d'univers, en fait, sur vraiment chaque élément, que j'avais du coup un petit peu dans ce projet-là, donc il y avait du peaufinage un peu à ce niveau-là, et après, bah, c'était parti, septembre, octobre, novembre, il me semble. Je sais plus si et le rendu est arrivé fin novembre. Donc, c'est vrai qu'on a bien travaillé pendant 2 3 mois sur ce projet, et on a Ouais. aussi une très grosse réflexion sur aussi l'impression 3D qu'il y a sur le Ouais, jeu. Je sais pas si on va le voir, ouais, je lui mais montrerai le matériel. tout à l'heure. Ouais, parce Ouais, qu'en fait, on a une jolie impression 3D dessus, et c'est vrai que typiquement, on savait pas ce qu'on allait mettre au niveau du vernis, si on voulait mettre du brillant, si on voulait mettre, du vernis sélectif, et c'est vrai qu'ils ont réussi à créer ça en Europe. C'était, leur but, d'essayer de bien faire ça en Europe, mais ça ne se faisait pas à l'époque, l'impression 3D en vernis, ouais, ouais. et ils ont réussi à faire ça avec, directement l'imprimeur, européen, et maintenant désormais c'est disponible, ils peuvent faire de l'impression en 3D, et c'est vrai que ça fait qu'il y a un toucher, absolument incroyable sur les cartes qui est vraiment hyper agréable. La qualité d'impression, de matériel est vraiment très, très chouette. C'est un vernis sélectif, mais en surépaisseur, donc il y a Mmh. une vraie sensation au toucher. Et sur le recto et aussi sur le verso, sur le dos des cartes, il y a aussi ce vernis-là en surépaisseur, qu'on trouve Ouais, c'est aussi ça. sur la boîte.
sur la Puis couve même, aussi. tu as vu le mat est super cool en fait. Tu as vraiment une transition entre le mat et le vernis Mmh. sélectif qui est vraiment hyper agréable et je me rappelle à l'époque où il m'avait contacté pour qu'on voie par rapport à ça en me disant: «Ah, on n'arrive pas pour le vernis, on sait pas si on va mettre ci ou ça». J'étais sur un festival, certains qui connaîtront, Quai des Bulles et je faisais le tour, des BD et des livres qui étaient sur place et j'essayais du coup de voir les vernis sélectifs et tout. Je leur envoyais des photos des livres pour leur dire: «Est-ce que vous voulez fait qu'on fasse ça?» et tout et tout. Du coup, c'était assez marrant comme recherche. Gatsby qui dit: «Le mat, c'est du soft touch». Alors je ne saurais te dire. Je sais pas mais effectivement, Ouais. on sent pas les stries de la carte, donc le toucher est doux Mmh. Ouais, et après le ouais. Moi, Donc qui dit: «Ma femme a testé Vision après Octogone, dommage pour moi, sinon je l'aurais fait dédicacer à Sepio». Ouais. Ça sera l'occasion oui, d'un prochain festival. oui, plusieurs gros festivals que je fais en France, donc c'est possible. J'en fais pas beaucoup, beaucoup. C'est vrai qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de festivals. J'aimerais bien tous les faire, mais énergiquement, je peux pas. Surtout que je viens quand même de la Bretagne, donc ça fait tout de suite une trotte. Mais j'essaye de faire généralement les plus grands festivals, j'essaye d'être présente. Là, tu nous as mis une planche, donc les recherches sur les différentes couleurs. Donc, il y avait déjà, je suppose, les 5 environnements et les 5 catégories avec les thématiques, là. Ah là, C'est si une je me préf rappelle bien parce que pardon. Vas-y, vas-y. Ça remonte un petit peu du coup. Donc si je me rappelle bien, on avait choisi un peu l'univers un peu désert, un peu chaud et c'était même presque plus les couleurs et après presque la thématique. C'était même pas OK. presque, en fait, c'était ça, c'était les couleurs, je me rappelle et après on choisissait la thématique de l'environnement et du coup, voilà, donc là, j'ai fait plusieurs petites compositions rapides, donc ça, c'était avant les croquis, pour proposer, en fait, plusieurs choses à l'éditeur. Comme ça, on se bride sur aucune idée et avec la palette de couleurs correspondantes et c'est vrai qu'on peut voir le premier, er on a le désert, le deuxième, on a la galaxie, donc pareil, j'avais quelques idées de composition, pour ça, mais ça on a peaufiné, après on en a choisi une. Après, il voulait un paysage un petit peu bonbon, donc là, on est parti sur une sorte de rouge, mais on l'a presque plus transformé en fait, enfin, c'était un rose et après on l'a transformé plus en rouge. Mmh. Un côté neige très bleu, très glacial et un côté forêt, très vert et au final, la fois, on a rajouté un petit peu de marron dedans, on trouvait que l'arbre ne ressortait pas assez. Et Avec après les les rondeurs. croquis finaux et après, la partie où j'ai posé rapidement la couleur sur les croquis finaux pour voir un petit peu l'ambiance générale et c'est là qu'on a ajusté les teintes et du coup voilà et c'est vrai qu'après ça m'était revenu comme, comme retour de je crois que c'était Bruno qui avait fait ce retour, je sais pas si c'était toi Florian, mais je ne sais pas qui était derrière, mais qu'on a très peu de contact avec les auteurs en fait en réalité, à travers l'éditeur. Parce que moi je suis plus avec l'éditeur et les auteurs je sais pas trop le contact que vous avez avec, l'éditeur sur les images. Et en fait, j'ai eu un retour comme quoi: «Ah, c'est super chouette, mais par contre, il manque le côté un peu, féerie, fantastique dedans». Et j'étais en mode: «Ah oui, c'est vrai» et c'est vrai qu'en fait, j'avais déjà fini les images et le retour a eu lieu, en fait, après les images et j'étais en mode: «Waouh, mais oui, c'est vrai, c'est incroyable, ce serait vraiment bien de réussir à le faire et tout et tout». Donc on a retravaillé les images quand elles ont été terminées pour faire ressortir ce côté un peu plus féerique. On peut le voir, par exemple, sur les croquis de base, on voit que les arbres étaient beaucoup plus simples, c'était plus des arbres vraiment un peu le côté froid, très structuré et là, on les a rendus plus féeriques sur les cartes, finales. Un peu plus vague. Là, tu avais fait plein de tests sur les personnages, les petits éléments qu'on retrouve sur les cartes Oui, pour symboliser les catégories. tout à fait. Il y avait beaucoup d'éléments à faire en croquis, donc là, c'était les petits croquis préparatoires Mmh. pour placer. Parce que là, oui, bah, là, oui, on les voit, j'allais le dire, mais sur les cartes, en fait, il y a donc 5 couleurs qui représentent les 5 environnements, et il y a 5 Mmh, catégories qui sont représentées dans chacune des couleurs, toutes les cartes étant en 3 exemplaires. Et sur une couleur, l'environnement, ça va être le même fond de carte sur toutes les mmh, cartes. Par contre, tout à fait. chaque carte ayant une catégorie, va avoir un élément, qui lui est propre à sa couleur et à son élément. Parce que la même catégorie dans les 5 couleurs, l'élément sera pas forcément le même, sur les 5 couleurs. Donc ça t'a fait alors, Puis, je sais plus, 5 ouais, fois puis 5 fois 5, 25 illustrations différentes, quoi. c'est ça et on a optimisé justement, la production en reprenant les mêmes fonds chaque carte. C'est pas forcément nécessaire sur un jeu de refaire à chaque fois un décor différent, mais il fallait vraiment que par contre, les éléments dedans, eux, évoluent et Mmh. par exemple, typiquement, on avait le temps, il me semble, il était pas sûr si on allait valider le temps
et aussi être à Prèves. Et ça me rappelle que oui, avant le temps, il me semble que c'était la thématique lune qu'on avait travaillé. Et après on est revenu en disant: «Ah, ça marche pas très bien comparé aux autres» et on est passé sur le temps. La question s'est jamais posée justement de plutôt que d'utiliser un même fond, est-ce que c'est économique ou plutôt d'essayer de faire un panorama avec les 5 cartes, avec les divers éléments ou c'est pas du tout posé comme, Pas pour eux, ça pourrait arriver dans certains cas, heu, mais là, oui, pour essayer d'optimiser et c'était pas forcément nécessaire, donc on a préféré optimiser de cette façon-là. Ça a permis de passer plus de temps, faire vraiment une belle illustration bien shadée sur chaque image, plutôt que faire un panorama qui aurait dû rentrer au final dans le même temps de production qu'une seule belle illustration bien finie. sachant qu'en plus, de toute façon comme tu les recouvres, tu les poses jamais vraiment l'une à côté de l'autre, C'est ça. ouais. Je pense qu'en plus, c'était plus facile visuellement d'arriver à les reconnaître que si on avait un panorama qui était un peu différent, ça faisait encore beaucoup d'éléments différents qui se rajoutaient. Peut-être que ça aurait été intéressant, hein, mais je préfère quand même l'idée d'avoir pris les 5 fonds et les avoir, réutilisés à chaque fois. Je montre on les montrera en vrai, parce qu'avec le vernis ça sera encore mieux. Tu vois, Tac, les arbres, tu vois, le zigouigou que je disais, tu vois, au début, ils étaient bien ouais, droits et maintenant, bah, en fait, ils ont le zigouigou au bout des je trouve ça génial, en fait, que cette idée, elle m'a été partagée. Du coup, c'était toi, Flo, ou c'était Bruno qui avait fait ce retour? C'était plus Bruno qui avait dit ça. OK. hop, je t'avais mis, oui, chaque zigouigoui de Gatsby. Ah, j'aime bien en faire partout des zigouigous, en plus, c'est trop drôle. Hop, là tu nous as mis des essais de composition pour la couve. C'est ça. Donc pour la couve, il y avait fait, pas mal de petits croquis, pareil, de composition rapide. Après, bah, ils en avaient validé une et on est parti sur la production, mais ils étaient toujours pas convaincus par rapport à la couve. Il y avait des trucs qui les embêtaient. Moi, je trouve qu'elle était très bien, pourtant je l'aimais bien. Mais eux, il y avait un truc qui les embêtait. Et on s'était dit: «Dans tous les cas, on va faire le dos de carte et puis on va voir, peut-être qu'on reprendra le dos de carte, peut-être qu'on l'adaptera, on verra». Et c'est vrai qu'ils ont adoré le croquis que j'avais fait après pour le dos de carte et on l'a réadapté pour la couverture. C'est Et qu'on je voit trouve que qu'on le y a pensé proto qu'elle était très jolie, celle. s'appelait Five. Là, j'aime bien le coup avec Oui. Ouais. les verres brisés. Ah, j'aimais beaucoup aussi. Mais c'est vrai que c'est pas mal, hein, ce qu'on a fait aussi. Mais je pense que c'était intéressant. Ils avaient peur de trouver ça un peu trop agressif avec le verre brisé. On OK. s'éloignait un peu du côté rêve. Oui. Oui, ça fait plutôt effectivement, c'est que le rêve s'est mal passé si quelque chose se brise et bonsoir Bimitch, bienvenue ici. Euh, le côté, si je fais un beau rêve, il n'y a pas de raison que le verre se casse. La Mmh. couve finale est plus douce. C'est vrai, elle est plus douce la finale, donc je pense que c'était, plus adapté en tout cas au storytelling du jeu. Effectivement. Et la dernière, on a mis aussi une petite compo avec les différentes cartes. Hop, je vais montrer un C'est peu. ça. Je vais montrer les vernis. Hop, c'est là. C'est là. Tac. Un peu les cartes. Hop. On va pas toutes les montrer, mais j'avais fini. Je vais montrer un peu là, le temps, par exemple, avec les enveloppes qu'on voyait tout à l'heure aussi dans le truc. Si je prends 2 temps, par exemple, hop, voilà, on a le sablier sur la violette, l'espèce de petit réveil à chapeau sur la rouge, le petit coucou sur la verte, hop, les sabliers forcément dans le désert, c'est du sable, ça avait du sens. Hop, et les petits coucous aussi en forêt. Il aimait bien Plein les coups. de. Ouais, les coucous sont jolis. Mais tout est joli. Ah, il y en a que j'aime moins que d'autres, hein, forcément, hein, mais j'aime bien les coucous. Ah, lesquels? Faut balancer. Ah, bah, après, c'est personnel, il y en a que j'aimerais moins et puis d'autres vont dire: «Ah non, moi c'est ma préférée». Donc du coup, bah, soit. Hop, voilà. Si vous avez d'autres choses, est-ce que Florian, tu as d'autres mots à dire sur la création du jeu, sur la. Je crois pas, là. Non. On est pas mal, hein. Bon, écoute, je vais passer aux explications de règles. Hop, on va aller là. Donc, hop, je vais remettre là. Bon, et Gatsby qui avait. C'est l'équipe de graphistes qui gère la partie vernis sélectif. C'est toi, c'est plutôt côté production et Oui, éditeur que. c'était en graphiste. Elle s'appelait, j'aurais pas écorché son nom, j'ai une très mauvaise mémoire des noms. C'était tu connais Florence de son nom? Nazel. Merci beaucoup. J'allais dire Florian ou Florian, ça je savais plus. Donc J'ai triché, j'ai été chercher dans la règle. merci! Et du coup, ouais, c'est elle du coup qui a fait le vernis sélectif sur,
sur les cartes, les icônes, par exemple, certains, pas tous, je lui avais fait un pré-croquis au départ, comme par exemple les petites têtes dragons sur les paysages dragons et qu'elle, elle a refait au propre derrière en vectoriel pour aller faire les icônes. Et pareil, les petits C'est cauchemars, c'est elle qui les a dessinés, derrière les cartes et qui a fait le logo aussi de Vivien. Voilà, ça par exemple. Ah! Avec le focus, ça serait pas mal. J'avais essayé de préfaire du vernis sélectif pour qu'ils puissent, tester, en imprimerie rapidement parce qu'ils étaient un tout petit peu charrette sur le temps pour le faire sortir pour Cannes et et du coup, heureusement, elle est arrivée, en secours faire le vernis sélectif. Au moins, c'était bien plus propre. Donc on l'a dit tout à l'heure, un jeu de Bruno Catala et Florian Sierra, ce que tu as illustré toi, Sepio, donc qui est édité par Haut les Mains, qui se joue de 2 à 5 joueurs à partir de 8 ans, donc ça reste du familial, et pour des parties de 30 minutes. C'est vraiment très accessible. Ça se joue exactement de la même manière de 2 ou à 5 joueurs, il n'y a pas de différence de règles. La différence, ça va être sur le nombre de cartes qu'on va mettre en jeu au début de la partie. En fonction du nombre de joueurs, on va écarter aléatoirement un certain nombre de cartes euh, pour gérer la durée de la partie. Comment ça va se passer une partie vide, pardon. On va tous récupérer une petite carte comme ça, et c'est une carte de reflet qui nous servir un peu de scoring pour un des 3 scorings de fin de partie. On verra ça tout à l'heure. On va récupérer 3 cartes en main, chacun, chaque joueur, et on va révéler 5 cartes pour faire un marché au milieu de la table. Le dernier joueur va faire un rêve, alors je sais plus comment c'est, oui, c'est ça, c'est le dernier joueur qui a révélé ou qui a fait un joli rêve, c'est quoi la Je me rappelle condition du plus. premier joueur? Je sais plus. On désigne un premier joueur, et du coup on va jouer une première carte. Donc on a 3 actions possibles quand on va jouer, ça va être soit de commencer un nouveau rêve, donc forcément au premier tour on va forcément faire ça, soit en continuer un, soit faire un cauchemar. C'est les 3 possibilités qu'on a de son tour de jeu. Si je commence un rêve, je vais pouvoir commencer par exemple en jouant comme ça, que je vais venir poser, soit en haut, soit en bas, parce qu'on va faire 2 rêves chacun. Donc si je le pose en haut, ça n'a pas d'incidence en haut ou en bas, en tout cas pour la première carte. Et une fois que j'ai fait ça, je vais venir piocher une des cartes dans la rivière. Donc au début, il y en a 5. Et bonne soirée de Scangel, merci d'être passé. Je vais repiocher une des cartes à dispo dans le marché. Donc au début, il y en a 5, et le marché ne sera réapprovisionné que quand il sera vide, ou éventuellement par un effet, que je vous expliquerai tout à l'heure. Mais donc au début, il y en a 5, 4, 3, et puis à un moment, il n'y en aura plus qu'une, on sera obligé de prendre celle-là. Et quand il n'y en a plus, on va reprendre 5 cartes de la pioche pour réalimenter le marché. Une fois que j'ai remonté ma main à 3 cartes, c'est au tour du joueur suivant. Et quand ça revient à moi, je vais pouvoir jouer une nouvelle carte. Là, par exemple, je pourrais jouer une deuxième carte. Et là, je pourrais soit la jouer dans un nouveau rêve, soit pour continuer mon rêve existant. Sauf que là, si je veux jouer cette carte-là, donc qui est rouge avec un symbole de musique, alors que la première était violette avec un symbole de tout, je ne peux pas la jouer pour continuer mon premier rêve, puisque pour pouvoir continuer à jouer, il faut que ce soit soit le même environnement, donc la même couleur, soit la même catégorie, donc le même symbole. Si j'ai aucun élément en commun, ni l'environnement, ni la catégorie, je peux pas le jouer dans ce rêve-là. Par exemple, je pourrais jouer en bas et commencer un nouveau rêve avec du coup cet environnement-là. Pareil, je vais repiocher une carte, ainsi de Ça, suite. c'est un truc, pardon, Vas-y, je dis-moi. me permets sur la. Ça, c'est un truc qui est très drôle parce que dans un souci d'accessibilité et au grand public, c'est la règle du Uno. Oui, c'est vrai. Tu ne joues une carte que si elle partage le même symbole ou la même couleur. C'est vraiment le truc, tout le monde sait le faire. Et bien, quand on joue à ce jeu, la règle que les gens oublient, c'est celle-là. Parmi toutes les règles du jeu, c'est celle-là que les gens oublient. Et du coup, on est là, mais c'est la règle du Uno. Ils font, ouais, je sais, j'avais oublié. Comme quoi. Donc, mon tour revient après, je vais pouvoir continuer mon rêve, donc cette fois avec un symbole identique. Et là, hop, je vais aller chercher une autre carte pour vous montrer l'effet. Tac, 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 tac. Là, par exemple, si je viens continuer mon rêve en bas, donc je pourrais continuer mon rêve en haut, je pourrais ne faire qu'un seul rêve si je veux de toute ma partie, mais il y a un intérêt quand même à jouer sur les 2 lignes, c'est que par exemple, si je viens jouer cette carte rouge ici, il va se passer quelque chose, c'est que là, j'ai un élément qui est commun entre les cartes du haut et du bas sur un même rang. Donc au rang 1, j'avais une carte rouge, une carte violette, c'est pas commun, et j'avais une horloge, enfin une carte de temps, une carte de musique, c'est pas non plus commun. Par contre, sur les cartes du deuxième rang, l'environnement, la couleur est différente, par contre, c'est bien 2 cartes qui partagent la même catégorie, et donc là, on va déclencher un reflet.
Donc le reflet, dans la règle, c'est expliqué sur la petite aide de jeu. Quand je fais un reflet, c'est effectivement que j'ai un élément qui se répète sur la carte du haut et du bas au même rang dans mon rêve. Et qu'est-ce qui se passe quand je fais un reflet? Je vais pouvoir avancer mon petit cube sur cette carte reflet. Donc la carte reflet, hop, je vais regarder. Ah, alors si, mais tout à l'heure j'ai dit qu'il n'y avait pas de différence, mais il y a une différence quand même. Quand on joue à 2 ou 3 joueurs, on va prendre ce côté-là de la carte. Et quand on joue à 4 ou 5, on va jouer avec ce côté-là, donc à un cran de plus, c'est pas tout à fait le même scoring qui est sur la carte. C'est la seule différence sur la mise en place. Donc cette carte reflet, quand je vais l'avancer, je vais gagner des points pour la fin de partie. Et il y a un petit effet aussi, on remet une carte dans le marché. Ça me permet d'avancer. C'est un des 3 scorings de fin de partie. Et c'est aussi potentiellement une condition de fin de partie et de victoire immédiate. Si j'arrive à aller au bout de la piste de reflet, je gagne immédiatement la partie. Et on arrête là, on continue pas les tours. L'autre condition de fin de partie, c'est quand la pioche sera épuisée, qu'on ne pourra plus réalimenter le marché. Les joueurs vont continuer à jouer jusqu'à vider leurs mains. Et quand plus aucun joueur ne pourra jouer, tout le monde aura passé son tour, ça sera la fin de partie, et on va faire le décompte. C'est les 2 moyens de finir la partie. Voilà pour donc le reflet, on avance, donc possiblement déclencher la fin de partie. Et l'autre possibilité, c'est si jamais, hop, j'avais joué, on va dire, on va montrer comme ça, j'avais joué ça, et là, tac, je joue une carte verte comme ça. Donc là, je déclenche un reflet, mais je déclenche 2 reflets en fait, puisque j'ai la couleur en commun et le symbole en commun. Donc j'avancerai mon petit curseur là de 2 crans, et je rajoute 2 cartes dans le marché. Ça, c'est une possibilité. L'autre possibilité aussi, quand on a une carte qui est identique, plutôt que de la jouer au-dessus en dessous, c'est venir la jouer dans la ligne. Alors, possiblement aussi, ce qui aurait pu arriver, c'est que j'ai joué une carte là entre-temps. Hop, je remets la pioche, et je viens jouer ici. Il n'y a pas de contrainte de jouer les cartes en séquence, faut pas forcément qu'elles soient collées. Mais si dans la même ligne, dans le même rêve, je rejoue une carte que j'ai déjà jouée, donc à l'identique, hein, même environnement et même catégorie, je déclenche un écho. C'était sur l'aide de jeu en premier. Et donc quand il se passe ça, je vais pouvoir rejouer une carte. Donc j'avais 3 cartes en main, j'ai joué une première carte, je déclenche un écho, je peux jouer encore une des 2 cartes qui me restent en main. Si jamais je redéclenche un écho, bah, je vais jouer ma 3e carte. Et là par contre, si je refais un écho, bah, il se passe rien de particulier. Heu et c'est mon tour se prend fin et je vais repiocher les cartes dans le marché pour remonter ma main à 3 cartes. Donc ça, c'est bien, il y a 2 effets possibles, soit je déclenche un écho, soit je déclenche un reflet. Une autre possibilité qui pourrait arriver, si jamais, hop, j'ai ça dans ma main, par exemple, j'ai 3 cartes, les 2 cartes violettes, une carte rouge avec un symbole de, alors, hein, non perdu, on va faire ça plutôt. Voilà, hop, j'ai un dragon, un oiseau et un symbole de musique avec des cartes violettes et des cartes rouges. Par contre, là, dans mes rêves, les dernières cartes, c'est que des cartes vertes et avec du temps ou un attrape-rêve. Donc je ne peux pas jouer de cartes de ma main. Qu'est-ce qui se passe quand ça arrive? Je vais prendre une de mes cartes et au lieu de la jouer face visible, parce que j'ai pas le droit de continuer mes rêves, je vais la jouer au verso et je vais venir la poser dans un des 2 rêves et là on fait ce qu'on appelle un cauchemar. C'est-à-dire que là, c'est bien parce que derrière, ça va me permettre, c'est un joker, ça va me permettre de rejouer n'importe quelle carte derrière. Donc ça rouvre un peu mon jeu. Par contre, ça me fait perdre un temps de jeu où je peux pas faire de reflet. Par contre, c'est un autre effet un peu sympa pour moi, c'est que je vais aller voler une carte dans la main d'un objet. Donc, par contre, je la vole au hasard, pas sûr de tomber sur quelque chose qui m'intéresse. Euh, et possiblement, ça peut aussi aider l'autre joueur de lui enlever une carte qui n'intéressait pas. Mais c'est un petit effet, donc quand je fais un cauchemar, je pose ma carte sur le verso, ça me permettra plus tard de rejouer n'importe quelle carte derrière, et je vais aller voler une carte. Et le joueur qui s'est fait voler une carte via le cauchemar va reprendre une carte depuis le sommet de la pioche. Il prend pas dans le marché, lui, il prend sur le sommet de la pioche. Alors voilà, c'est sa carte de vie. Il se retrouve avec une carte de moins, mais le temps qu'il aille piocher. Par contre, il ne choisit pas la carte qu'il reprend, il la prend sur le dessus de la pioche. À savoir que le cauchemar, on ne peut plus le faire à partir du moment où la pioche a été épuisée, donc la dernière fois qu'on ralimente le marché. Une fois que ça c'est passé, on peut plus faire de cauchemar, parce qu'on ne pourrait pas redonner de cartes, au joueur qui s'est fait voler. Donc, j'ai dit tout à l'heure, on va faire ça, donc par exemple, hop, on va dire que le marché est épuisé. Je peux jouer cette carte-là parce que, il se passe rien et la dernière, je peux pas la poser, ben là, je suis obligé de passer et j'attends la fin de partie et la partie se termine. Hop, j'ai préparé un autre petit setup avec une fin de partie un peu propre. Tac. Donc là, on imagine que je suis arrivé sur une fin de partie avec mes 2 rêves comme ça. J'ai avancé
le compteur de reflets conformément aux cartes. Donc là, j'avais une correspondance de couleurs et là, j'avais une correspondance de couleurs et de symboles. Donc ça a avancé 3 fois pendant la partie. Quand j'arrive en fin de partie, il y a 3 scorings qui vont se déclencher. Il y a le premier scoring du premier rêve qui va compter. Comment je compte les rêves? On va compter la couleur qu'on a le plus, qui est le plus représenté dans le rêve. L'environnement qui est le plus représenté, là, c'est les arbres bleus. Donc je vais compter 3 arbres. Et le symbole, donc la catégorie qui est le plus représentée aussi dans mon rêve, là, c'est les petits oiseaux. Donc j'en ai 4. Donc je vais tout simplement faire le produit des deux. Donc les 3 cartes bleues, c'est la couleur la plus représentée, fois les 4 symboles des oiseaux. Donc 3 fois 4, j'ai 12 points pour la ligne du haut pour mon premier rêve. Pour le deuxième rêve, je vais avoir la couleur majoritaire, c'est les rouges. Donc là, j'en ai 5. Et le symbole majoritaire, bah, j'ai deux symboles, peu importe lequel je prends en compte. Donc là, au maximum, j'ai 2 symboles identiques. Donc là, ça me fera 10 points, parce que j'ai 5 cartes fois 2 symboles. J'avais 12 plus 10, et au niveau des reflets, j'ai avancé de 3 crans dans une partie à 2 joueurs, et donc j'ai 14 points. Je vais marquer, on a dit 12 points, plus 10 points, plus 14 points. Ça fera mon scoring de fin de partie. Et donc tous les joueurs vont faire ça, et le joueur qui aura le plus de points a tout simplement gagné la partie. Voilà, je pense que j'ai tout dit. Vous avez vu, c'est plutôt simple. J'ai rien oublié, maître Florian? Pourquoi Hop, je remets les liens du tournoi, n'hésitez pas à vous inscrire. Encore une fois, on remercie Olémon parce qu'il y aura une boîte à gagner pour les vainqueurs des tournois. Vous avez vu que c'est très accessible. N'hésitez pas à participer, vous ne risquez rien. Et au pire, vous repartez avec une boîte. C'est plutôt cool. Comme d'habitude, à la fin du live, on va passer sur BGA. Donc, comme on l'a dit tout à l'heure, Vision, c'est un jeu qui se joue de 2 à 5 joueurs. Donc là, on est 3. Si jamais il y a 2 personnes qui veulent se joindre à nous pour jouer, c'est possible. N'hésitez pas à vous signaler. Le temps que j'aille ouvrir une table, 20-20, temps, bien évidemment, avec plaisir. Hop. Est-ce qu'il y a un 5e joueur, une 5e joueuse qui veut se joindre à nous? Alors, tac, tac. Ah bah, il y a la musique qui s'est arrêtée. J'ai un peu de musique sur le live. Je reviens, je vais juste chercher mes lunettes. Vas-y. Ah, c'est plus pratique pour jouer. Et merci Pépé Winner pour le follow. Gentil. Hop. Ah, Gatsby qui nous fait le plaisir de se joindre. Parfait. Invité à une table de vision sur VGA. Ouais, refuse. Ça doit être un mec loup. Ouais. Hop. Hop. Allez, on va lancer aussi, on va en profiter pour remercier Board Game Arena, puisque comme tous les dimanches soirs, quand on fait ces lives, pour parler des jeux qui arrivent en tournoi, vous avez l'occasion de gagner un mois d'abonnement premium qui est offert par Board Game Arena. Donc faites point d'exclamation BGA pour participer au tirage de sort et tenter d'emporter un mois premium d'abonnement. Merci à eux. Du coup, Sekio, tu as dû recevoir une petite invitation dans BGA. Tu dois avoir un bandeau en haut de ta fenêtre pour rejoindre une table de vision. Parfait. Je lance. Hop, un petit clic et c'est parti. Une bonne soirée, Mme Ludomote. Merci d'être passé. Alors, nous voilà sur BGA. C'est Gatsby qui ouvre le bal. On voit les 5 tableaux qui vont se construire. Il joue une première carte, donc un animal bleu. Alors, les catégories, il y a des vrais noms dans les dragons, mais c'est les créatures mythiques, je crois, c'est ça. Donc, il y a le symbole d'attrape-rêve, les créatures mythiques, c'est le petit dragon, le petit oiseau, c'est l'envol, la musique et le temps. Et les environnements, le vrai nom, donc les arbres, c'est les bouleaux glacés. Le jaune, c'est le désert ardent. Les rouges, c'est le village caché. Le vert, c'est le bois enchanté. Et le violet, c'est la vallée galactique. Effectivement, c'est féerique. Alors, qu'est-ce que j'ai envie de faire? Écoute, je vais jouer ça ici. Et je vais venir prendre cette carte-là. Non, je confirme, je vais pas un cauchemar.
Ah, super, alors le choix entre une carte, quoi. Ça râle déjà. Oui, merci Qui de c'est qui a, votre qui a- qui a contribution. équilibré? Je ne sais pas. Est-ce que du coup, En vous plus, il est regardez tout un peu sympa, moi j'ai ça. les statistiques là, sur les premières parties BGA, de savoir si les gens ont une proportion à avoir des victoires selon un schéma de jeu? Parce que pour l'instant, quand je présente le jeu, t'as beaucoup de gens en fin de partie qui disent ah ouais, mais c'est facile, faut jouer que les reflets. Ah oui, mais c'est facile, on fait qu'un rêve, mais un gros rêve. Alors, il y a plein de gens qui ont des Il théories y a un beaucoup peu de gens fumeuses, qui mais Tu vois, par exemple, là, je suis dernier joueur, du coup, j'ai le choix contre une carte. Ce qui est bien, c'est que vous m'avez laissé exactement celle que j'avais en main. Je vous en remercie. Bisous. oula, c'est un peu vert là. Pour l'instant, ça joue. Alors, vous êtes deux à jouer violet. Oui, mais Et une moi, je le joue mieux. prédiction est lancée. C'est vrai. Normalement, tu as l'avantage de bien connaître ton jeu. Et de connaître la Et répartition ouais, des mais j'ai cartes. fait un tour la semaine dernière et j'ai perdu au premier tour du tournoi à 2 points de victoire. J'étais un peu triste. Oh. Bah là, tu vas pouvoir te rattraper sur ces tournois-là. Tenter de les gagner. Mais ouais. Voilà. Il y a déjà un reflet par 20-20 là. Ah, et là, c'est le dilemme. Ah, le double reflet en début de partie, c'est pas mal. Après, t'es un peu limité, quoi. Ouais. Moi, je vais faire ça. Je confirme. Je rejoue. Je fais ça. Je confirme. Bam bam. Clac. Je vais prendre ça. Je vais prendre ça. Je vais prendre ça. Alors, qu'est-ce qui se passe chez nos amis? Il y a 20 qui fait son double reflet. C'est Pio qui est parti dans la forêt bleue. Ah non, c'est Gatsby. C'est Pio tu multicolore, multi-environnement. Au départ, j'ai mis juste une carte que j'ai trouvée jolie sans réfléchir. Je me dis, ah, je crois que je suis fatiguée, c'est dimanche soir en fait, merde. Pardon. Qu'est-ce que je vais faire, moi? Il y a la prédiction qui est ouverte, hein, si vous voulez aller voter pour Florian. C'est le moment. Non, ne votez pas pour moi. Ah, dis donc, et tu m'as pas un peu recopié là, alors, faire exactement ce que j'ai fait là? Non, Ah voilà, regarde. c'est pas fait pareil. Ça joue Tu déjà vois? le symbole identique là, bam. Ça j'aurais pu le faire. Tu fais que râler. Donc du coup, pour répondre à la question, donc effectivement les gens ont des théories fumeuses, mais il n'y a pas de vraie technique qui gagne plus qu'une autre, quoi. Pas sur tous les tests qu'on a fait. Faudrait que je regarde sur VGA, mais j'ai pas regardé les stats. Ouais. Mais je sais même pas où on les regarde. Je sais pas si t'as les accès, sinon faut demander à haut les mains, il doit avoir les statistiques. Ouais. Je dois jouer une carte. Alors qu'est-ce que vous pouvez faire? Qu'est-ce que Tu vous voulais gagner, non? Non, non, j'avais pas prévu ça. Ah. J'avais pas prévu. Est-ce que j'ai envie de faire ça? Ah, non, je vais faire ça. J'aime bien parce qu'il me faut du réveil du bleu et vraiment la rivière là est parfaite. Il y a toutes les couleurs sauf du bleu et tous les symboles sauf des réveils.
t'envoie du rêve. Bah oui, c'est le cas de le dire. Ouais. Pour l'instant, c'est 20-20 qui est en tête. Je me posais la question, pourquoi toi t'as pu poser 2 cartes tout à l'heure et moi j'arrive pas à en poser 2? C'est quand tu joues exactement la même carte dans le rêve. D'accord. On l'a fait 2 fois. Moi, je l'ai fait et Florian l'a fait aussi. Ça Même marche, je me couleur, rappelle plus même de ça. symbole. Dans le même rêve, ça te permet de jouer une deuxième carte. Je m'en rappelle. Donc du coup, j'avais donné un réveil bleu, Gatsby en a joué un, et Antares aussi. C'est ça qui vient de se passer? C'est exactement ça. Donc, à savoir que chaque carte est présente en 3 exemplaires dans le jeu. Super. Et je l'ai dit pendant les Eh bien, rêves. allez. Voilà. C'est-à-dire que t'as pas écouté mes règles tout à l'heure. Ah mais fatigué ce soir, très fatigué. Pardon. Le coup de jouer. Alors, tu nous as joué. Tu commences un deuxième rêve. Tu abandonnes les horloges pour le moment. Ah, je peux le jouer. Je sais pas trop ce que je fais. Moi. Ah, mais qui c'est qui a fait un reflet, la Carmine Gart là? Normalement, ça devait refill juste avant moi. Là. C'est nul, c'est moi qui vais me faire avoir. Bah non. Ah non, c'est bon. Il a dit il croyais- prend. Il prend, mais et je ça croyais fait- qu'il avait ça fini fait son tout. tour. Sauf si 20 fait pareil. Ouais, mais il va faire n'importe quoi. fait Là. un reflet. Ouais, ah, si, ça fait plaisir. Ça. Oh, tellement de choix là. Oh, trop de choix, trop de choix. Qu'est-ce que j'ai envie de dire? Il y a trop de trucs là. Ça va pas du tout cette histoire. Ah, mais sinon, c'est nul. Ah, non, je suis bloqué. Je suis bloqué. Ouais, on va faire ça, tant pis. On va faire ça. Je confirme. Je prends ça. J'ai le droit de prendre 2 cartes, même si j'ai pas joué 2 cartes. Ça m'arrangerait. Je crois que c'est non. Mais après, si personne ne le voit, ça passe. Le problème de PGA, c'est qu'il te surveille, quoi. Ah merde. Bon, pas tricher. Quoi. Parce que là, je vais pouvoir faire ça. Ah non, faut que je joue ça d'abord. Donc là, on joue à 5. Donc à 5, il y a pas, on n'écarte pas de cartes. Hein. Il y a la totalité des cartes qui sont en jeu. Ouais. Et sinon, on en enlève 15 Bien, par joueur en moins. Alors, qu'est-ce qui se passe? 20 est toujours en tête, avec 15 points. J'ai 13 points. Gatsby, 10 points pour l'instant, il n'a pas fini son tour, si ça s'est joué. Sepio 9 points et Florian avec 8 points. Oui, mais ça va. Ah, mais tu vas faire un truc de dingue. C'est qu'à un moment donné, tu vas faire un truc de malade. Pas sûr. Je suis pas sûr. 1, 2... Si, mais là, c'est pareil encore. C'est encore moi qui ai un petit peu une petite tenue. Oh, et puis en plus, il y a le... Il y a les cartes qui les intéressent tous les deux aussi. Arrière. Ouais, Gatsby en pleine réflexion.
Mais en bas, c'est pas une horloge. En bas, c'est un. Faut que tu joues sur ta ligne du haut, l'horloge. Ah, à moins que ça soit une horloge bleue. Mais si c'est une horloge en haut, en bas, dans la ligne du bas, faut que ça soit un attrape-rêve. Si c'est pas du bleu. Tu peux jouer Ou un du bleu. bleu ou un attrape-rêve. Oh là là, ma troisième horloge violette. Scandale. Ouais, tout le monde te pique tes cartes, quoi. Ben ouais, mais moi, ça m'énerve. Qu'est-ce qu'il a fait? Ah. Pas Ah, ça ah, très ah, ah. sympa. Alors. Est-ce que je fais ça, ça? Et ça. Là. Je confirme. Du coup, je rejoue. Je joue ça. Là. Ah mais non, je me suis fait avoir. J'ai fait n'importe quoi. J'ai fait n'importe quoi. Faire ça. J'ai peut-être fait une bêtise. Dis le mec qui a 22 points, quoi. Ouais, mais c'est si peu. Ça va les attrape-rêves jaunes, là? Tu t'en sors bien? C'est pas trop dur? Vous les avez laissés. On peut prendre. Il n'y a rien Je qui va. refuse jamais un cadeau. Je comprends. Alors, Sepio, qu'est-ce que tu nous proposes? Bah, y a rien qui me plaît. Oh, Ouais, ouais, compliqué. il y a du vert. Ah si, mais il y a une carte verte. La verte, c'est pas mal. Ouais, mais c'est pas. J'ai un truc en main là que j'aimerais effacer, mais ça passe. En plus, ça serait Pas bien, pour le ça moment. ferait 4 icônes différentes. Si tu arrives à avoir les 5 dans la même couleur, bah, ça déclenche un bonus. Ça ne fait absolument rien. Ça. Ouais, Ça le faisait à un incroyable. moment. Ah, si tu avais les 5 Ah, ouais. icônes d'une même couleur? Ouais. À un moment, ça le faisait et on s'est dit que c'était un peu trop compliqué au final et on l'a enlevé. C'est nul! Cette rivière est nulle! Alors, tu peux reculer sur la Ah piste là de là 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 reflet là. pour renouveler le marché. On va inventer de nouvelles règles ce soir. A priori, 20-20 est satisfait avec la rivière. Bon, j'ai trop zoomé. Ouais, Il va me donner une carte. pas si mal. J'ai envie de faire ça. Ça. Et Bibi, qu'est-ce qu'il veut? Ah, mais il y a encore des oiseaux. Il veut les oiseaux, là. 20-20, il veut les oiseaux. Gadvi, prends l'oiseau, là, lui laisse pas. Ah, mais laissez-moi les horloges! C'est pas possible. Nul ce jeu. T'as fait un cauchemar, c'est vachement bien de faire un cauchemar. On peut dire des insultes en live sur Twitch ou comment ça se passe? Qu'est-ce Non, que mais je dois jouer? Live plutôt. Quel degré d'insulte on peut faire sur Twitch sans que tu te fasses virer? Je ne sais pas. J'ai Au pas pire, trop envie tu te fais d'essayer. virer. J'ai envie de te dire que tu l'as déjà fait. Je vais faire ça. Est-ce que je. Ouais, on va faire ça. Ça, c'est bien, ça. On va faire ça, comme ça. Bam, 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 bam. Clac, clac. Oh, ça fait plaisir, ça. Et là, j'ai le droit d'en prendre 2. Prendre ça. Prendre. Qu'est-ce qui vous intéresse, vous? 20, il a arrêté les oiseaux. Vous êtes plus trop sur les violettes. C'est quoi sinon? Vous êtes personne, mais sur les jaunes. Ouais, je vais prendre ça. Hein. Prendre ça. Il ne reste plus que 26 cartes dans la pioche. Bon, je suis un petit peu passé en tête. Et bonsoir Mélodie Leblond. Comment allez-vous, très chère Mélodie Leblond? Oh, Et bonjour Mélo. hello. Tu
peux faire point d'exclamation VGA dans le chat si tu veux, Mélodie, pour tenter de gagner un mois d'abonnement premium à Board Game Arena. Le tirage au sort est encore ouvert. Tac, je ne sais pas pour combien de temps. Je vais te dire ça. Il reste 12 minutes. Alors, qu'est-ce que c'est Florian qui joue? Mais Florian va essayer de faire des points, mais c'est pas facile. Parce que j'ai encore une rivière toute nulle. On va pas se mentir. Ah, tu vois, t'arrives même pas 20-20 à écrire innocent, donc c'est la preuve que tu ne l'es pas. Il dit qu'il est ibissant. C'est pas... mais... Ah bah si, mais alors Non, si tu la veux pas, je la veux bien la carte. Moi je la prends. Il m'en manquait un peu des jaunes. Oh, c'est nul. Et voilà, hein. Après, si t'es pas satisfait du jeu, faut t'en plaindre aux auteurs. Ah, double cauchemar. Est-ce que si t'alignes 2 cauchemars en haut, ça déclenche? Non. Ah, Gatsby se gave avec les horloges. Toi qui en avais des horloges dans la rivière. Je te hais. Ça passe, je te hais. Et 20-20 Non. qui fait de la musique. Par contre, t'as expliqué le but du jeu? T'as dit c'est celui qui avait une moins de points qui gagnait ou pas? Parce que j'ai Ouais, l'impression que vous faites tout l'inverse. c'est dans la règle alternative. Voilà. Eh, mais qui c'est qui m'a volé une carte là? Mais c'est quand tu... Qui c'est qui m'a volé ma carte là? Qu'est-ce qui s'est passé là? Il y a quelqu'un qui m'a volé. J'ai pas vu. Qui c'est qui m'a volé? Moi? C'est toi qui m'as volé ma carte? Mais c'est pas cool ça. Bien sûr. Euh... En plus, elle était bien. Bah oui. Ah non, c'est pas l'orange là. Donc, tu vois. Il m'a violé mon attrape-rêve violet là. Il y a que Flo qui fait des cauchemars. Oui, c'est pas faux en même temps. Hein. C'est bizarre quand même. Comme... Ouais. J'ai pas envie de faire des cauchemars, moi. Je vais faire ça. On va faire ça. Je suis un peu bloqué maintenant là. Tu m'as cassé ma combo là. Je suis vraiment pas désolé. Écoute, on va faire ça, mais c'est un peu nul. C'est un peu nul. Ah, tu vois, j'ai marqué 0 points ce tour-ci. Et c'était un peu le but. Et du coup, je suis relativement satisfait. Ah, c'est plus rejoue une deuxième carte, attention. Et là, elle a trouvé comment on fait les combos. Et bam, et ça commence à faire des points aussi, je sais plus. T'as le choix maintenant. Non mais attends, il va faire un cauchemar. Là. Ah. Et en plus, il y a plein de réveils. Ah, c'est vrai que celle-là, je peux la jouer en bas aussi. Je suis bête, oui, mon dragon, j'aurais dû le jouer en bas. Et hors tactique du joueur français. J'aurais fait un petit reflet. Et en reflet, on en est où là, Gatsby? Ouais, non, ça a avancé que 2 crans, 2 crans. C'est moi qui suis plus avancé dessus. Personne qui tente la victoire des reflets. Eh, c'était ma carte, ça, monsieur, là. Vous avez joué ma carte? Non. C'est une Non, ta carte, c'est celle-là, regarde. Un Gatsby. Alors, il va continuer dans ses horloges.
Ok, 20-20. Qu'est-ce qu'il va nous préparer maintenant? Oh, bim! Ça joue de la musique à fond là en bas. Oh là là! Le combo. Oh le suspense. Il faudra faire un cauchemar, mais ce qu'il fait en haut en bas. Et là, il reprend 3 cartes. Et du coup, il épuise la rivière. Ah non, mon dragon! Mon dragon! Mais qui c'est qui m'a encore volé là? Il m'a Mais piqué moi? ma carte. Non, mais il y a c'est 20-20, tu m'as volé là. Ah, il vole une carte Oui, en c'est Paris. écrit. Ah bah bravo! Alors, franchement quoi. Et voilà, bah du coup, je peux pas jouer, c'est malin ça. Ça, c'est bien. C'est Ça, c'est ce honteux. qu'on voulait entendre. C'est honteux. Bah écoute, on va faire un cauchemar ici. Et on va prendre. Ah oui, non, c'est nul. Ah, faut que je vole. Ah, qui c'est qu'on va voler? Ben on va voler 20-20 parce qu'il m'a volé une carte. On va voler ça. Est-ce que je récupère ma carte? Ben oui, et voilà, en plus je récupère ma carte, c'est magnifique. Oh, c'est moche. Il reste que 8 cartes, attention. Et 20-20, il est revenu. Attends, il est à 34 points. Ouais, moi aussi. Alors, en termes de scoring, nous avons donc moi avec 38, 20-20 à 34, Sepio qui vient de marquer et qui passe à 27, Gatsby à 22. Je sais pas si je dis ça. C'est bien, Non, hein, non, on le dit ça. pas. Non, non, mais c'est. À 32, attends, L'important, c'est de elle parler. n'est pas finie Et de de jouer. s'amuser. J'ai annoncé 27, mais elle est montée à 32. Tu vas peut-être Ouais. remonter là. Après, qui c'est qui avait commencé aussi? Parce que moi, j'étais dernier joueur quand même. C'est Gatsby qui avait commencé. C'est Gatsby qui a commencé, effectivement. On n'a pas tous le même nombre de tours. Donc j'annoncerai après que tu aies joué ton tour. Je joue une carte rouge, un attrape-rêve. Ouh, tu passes à 22. Ah, tu vois? Ouais. Il y a plein de trucs intéressants. Ça. Alors, qu'est-ce que c'est Pio? C'est Pio, elle veut les dragons. Elle a délaissé un peu le rêve du haut. Là, il te faut des horloges. En bas, tu sais pas trop, la musique un peu. Gatsby, c'est les horloges. En plus, il a rejoué, donc il prend 2 cartes. Et 20-20, il va recommencer à 0. Dans un nouveau rêve. Ah non! Ça veut dire que ma carte de musique, elle va disparaître. Non! Ah non. Et on joue pas la violette, ça m'intéresse pas. Et il va prendre la jaune oiseau, ça lui permet de continuer en bas. Ah bon, il a plus. Musique. Hé, pourquoi il a pris les 2 cartes là? C'est Ligo. Mais ça va, t'as toute la réserve pour toi. Mais non, mais moi je voulais celle-là, moi. Tu peux te râler quand même. T'as des musiques quand même. Hop, et c'est donc une fin de partie. Attention. Attention, attention. De toute façon, c'est ça qu'il me faut. Donc là, à partir de ce moment-là, on n'a plus le droit de faire de cauchemar, puisque il n'y a plus de cartes dans la pioche. Et on va jouer jusqu'à épuisement des stocks. Et 20-20 est repassé devant. 20-20 à 45 points. Moi aussi. Presque. Bientôt.
Mais parce que t'es dernier joueur, du coup, t'as pas encore joué ton tour. C'est pour ça. Là, c'est que la moitié, mais là, après, ça va arriver. Mais c'est Pio, elle va prendre la bonne carte. C'est Pio et première chose. 46 points. Du Alors coup, c'est qu'elle la a- dernière partie ou après il y a encore un tour? On finit par Flo, Là, c'est ça? tu vas vider ta main. En fait, là, on vide la pioche, enfin le marché, et tout le monde va vider sa main. Jusqu'à ce que tu puisses plus jouer. Et quand D'accord. plus personne ne pourra plus jouer, on va faire le décompte de points. Et 20-20 peut déjà plus jouer, c'est vrai? Mais non, mais tu vas pouvoir faire. Ah bah non, mais si tu peux pas faire de cauchemar, effectivement, t'es coincé. Je ne sais pas. Tu prends ces Pio ou... Ah, Je vais pourquoi pas. prendre, mais je suis pas très anti-jeu, donc Oh, c'est c'est pas. dommage. C'est dommage. Oui, Nous non plus, on n'aime pas trop ça. je, pour- je pourrais, mais ça va mettre trop de temps que j'analyse vos decks et j'ai pas encore regardé vos decks. Donc, tant pis. Ben, On prends va la éviter de bleue, là. faire. Non, qu'est-ce que je vais prendre? Tac, La tac, tac. bleue, Pio. Prends la bleue. Tu veux que je prenne la bleue? Et ça va te rassurer, mais toi, Eh oui. Regarde mon petit score de faible, là. Oh oui, mais toi, de toute façon, t'es tout en bas, allez, si tu veux. Oh, mais non, fallait virer la musique rouge, C'est là. La mignon. musique rouge, Et c'est la win! Non, Non, personne n'y croit. il faut que t'en prennes une deuxième. Oui, Ouais, bah prends c'est ce que je la vois. rouge, prends la musique rouge. T'as été sympa sur la première, mais pas la deuxième. Non. Ah, la musique! Je regarde. Allez, je sais pas, ça. Oh, Au mais non, pif. mais elle est trop sympa, elle est trop sympa. Et tu nous as fait quoi? T'as rajouté du violet là-haut et t'as pris la musique rouge. Étonnant. Je m'attendais pas trop à ça. Surprise. Ouais. Je comprends. Attention, je suis à 25 là. Je vais jouer déconne pas. ça. Je vais jouer ça. Je confirme. Tac. Je peux jouer ça. Je vais jouer ça. Je confirme. Et je prends la dernière là. Ok. C'est à toi. Je suis passé à 52. Ah, je savais pas que j'avais un tour. D'accord, j'ai Mais cru que en fait, c'était là, le- tu vides ta main en fait. Ah oui, mais du coup, oui, j'aurais dû prendre la musique rouge, mais du coup, Ah. je l'ai pas prise. Et tu vois? Donc... Mais je pensais Et- qu'en fait, j'avais terminé ma Non, partie. pas Donc, oui. Et non, on joue jusqu'à t'avais épuisement des non. stocks. Quand tu peux jouer, tu joues. Ouais. Non, tu vas peut-être perdre la partie sur cette musique rouge. Tout ça Tant pour que pis. Florian arrive à 25 points. Ah oui, sinon, ça aurait fait un beau score. Mais bon, c'est pas grave. Je pensais vraiment que c'était terminé. Ça te faisait gagner 2 points, hein, la musique rouge. Ouais, d'accord. Je sais pas si, du coup, j'ai un rouge à jouer. Je sais pas si ça rapporte plus de points dans la colonne 1 ou la colonne 2. Pour l'instant, c'est dans le 1. À moins que ça Dans soit. le- Là, vu qu'en bas, en t'as bas, les 5 verts, pour l'instant, En c'est bas, les il faut verts. un dragon ou du vert. Ah oui, Et c'est en ça, haut, c'est il le faut du rouge rouge qui. ou du oiseau. Ok, ouais, d'accord. En haut, tu fais oiseau fois rouge et en bas, tu fais dragon fois vert. Ouais, c'est vrai que c'est les couleurs. Qu'est-ce qui va bien pouvoir jouer, disons? Oh! Mais moi, c'est maintenant que je fais des échos, regarde. Et quand ça sert plus à Ouh! rien. Bah, tu fais quand même les points. Ah oui, non, même pas. Ah oui, mais largement pas assez, quoi. Oh, je croyais que t'avais fait un reflet, mais non. Bah, du coup, on va jouer ça là-haut. Hein. Hop. Pim, ça fait un peu des points. Et après, il y a encore une carte à jouer, mais la dernière ne me servira à rien. Et je joue cette dernière carte ici. Tac. Et c'est une victoire! C'est une victoire. On est sympa quand même de te laisser gagner. Ouais, merci beaucoup. Hop, tiens, Ah, je suis déçue de la musique rouge. Ah ouais, Ah. tu vois. Ah ouais, mais je pensais vraiment que la partie était terminée après. Après, Ça je suis. pas vraiment ça- fait gagner beaucoup. Non.
parce que tu l'aurais joué là et ça t'aurait fait juste 2 points en Là, plus. j'avais un reflet avec le bas, donc je sais pas si ça aurait fait beaucoup. Ah bah ça t'aurait fait, tu passais, attends, on est à 4, c'est passé du troisième cran, ça te faisait 3 points, donc ça te faisait 5 points en plus au Ok, total. bon, Et donc tu aurais fait du 53. pas de regret. Au moins comme ça, Flo, il a augmenté son score. Bravo, bravo à moi déjà, quel talent. Merci beaucoup. Bravo à toi. On va aller tirer au sort le ou la gagnante du tirage au sort, et c'est Koningo. Est-ce que tu es toujours dans le chat, Koningo? Bravo à toi. Et on va aller regarder s'il y a quelqu'un qui fait encore du live à cette heure-là, en attendant qu'il nous fasse signe de vie, sinon on retirera quelqu'un. Je vous remercie déjà tous les deux d'avoir pris le temps de partager ce moment avec nous. Ben, merci. Voilà, bah Koningo, parfait. Envoie-moi un petit chuchotement ou un truc sur Discord et je t'envoie le lien avec le code pour bénéficier de ton abonnement BGA juste après. Donc je redisais merci beaucoup à tous les deux d'avoir participé à ce live ce soir. Bravo pour le jeu, pour le beau jeu et le bon. Moi, je vous donne rendez-vous donc semaine prochaine. Alors, ça sera pas dimanche, ça sera lundi et ça sera Kupatu, le jeu Cosmo Ludo, qui n'est pas un jeu abstrait cette fois. C'est un petit jeu de domino Mais pas loin. d'écrasement. Voilà, ça reste, mais c'est pas selon la définition, c'est pas de l'abstrait. Ça change un peu de style, c'est plus Vous l'êtes? dans la gamme, euh, mais c'est pas dénué d'intérêt. Et on va aller voir du coup qui est encore en live à cette heure-là. Hop. Ah bah il y a Gram Edition, tiens. C'est bien ça. On va lui envoyer du Ah, ils monde. sont sur Twitch. Mais ouais, il montre son appli là, de Clash of Decks dessus. Super. Hop. Tac. Allez, je vous envoie côté Gram, allez lui faire un petit coucou et supporter un peu ses initiatives notamment. Et puis je vous souhaite une bonne fin de soirée à tous. Et puis je vous dis à la semaine prochaine. Bonne soirée, merci.